Les sous-titres sont disponibles. Subtitles are available. Los subtítulos están disponibles. Choisissez votre langue. Choose your language. Elige tu lenguaje. Abonnez-vous pour plus de contenu. Subscribe. Suscríbete. Activez la cloche de notification. Activate the notification bell. Activa la campana. Aujourd'hui, Olivier Mouradian va aborder les garanties et cautions internationales lors des grands contrats d'ingénierie et les grands contrats internationaux. Bien entendu, il ne s'agira pas des contrats de services après-vente ni des contrats automobiles ou des contrats de garantie décennale. Pourriez-vous vous présenter ainsi que Businexport ? Businexport est une agence qui assiste les entreprises lors de leurs opérations à l'international et notamment leurs grands contrats à l'international. Et donc, quand ils ont des contrats d'ingénierie et autres, on va aller de l'étude de marché, l'étude d'implantation, mais aussi tous les process du contrat international, que ce soit les garanties, les cautions, les financements, etc. Et donc, dans les grands contrats internationaux, eh bien, il y a toute cette partie contractuelle dans laquelle il y a aussi la partie garantie et caution internationale. Et donc là, on a une véritable expertise qui permet aux entreprises de pouvoir aller au-delà et de pouvoir gagner des parts de marché et de pouvoir justement sécuriser l'opération. Pour ma part, j'ai travaillé pratiquement 30 ans d'expérience professionnelle. J'ai travaillé au sein des plus grandes multinationales, Air Liquide à la division ingénierie, où nous fabriquions, nous construisions des usines de gaz partout dans le monde. Donc je m'occupais de cela. Chez Emerson la même chose, mais aussi pour l'industrie nucléaire et les plateformes pétrolières. Et puis ensuite j'ai basculé, j'ai fait la même chose, garantie et caution, service garantie et caution et crédit documentaire au niveau des banques. Donc j'ai travaillé pour les plus grandes banques de la place, françaises et étrangères. Donc aujourd'hui Businexport assiste les entreprises sur ces services-là avec vraiment une vraie expertise. Quelle est la différence entre garantie et caution ? Eh bien oui, ça c'est la première erreur que commet tout le monde, c'est qu'ils ne savent pas bien faire la différence entre garantie et caution. Forcément les mots ont un sens et donc si la garantie et la caution étaient la même chose, il n'y aurait pas besoin de deux produits bancaires différents. Donc une garantie et une caution se différencient par deux points majeurs. La garantie c'est quelque chose de totalement indépendant. C'est indépendant d'un contrat, c'est indépendant d'une quelconque relation contractuelle, c'est quelque chose qui a sa vie propre. Alors que la caution elle est reliée, connectée à une relation contractuelle ou à un contrat ou une quelconque relation. Donc il y a une connexion entre la caution et donc le fait de ne pas respecter un certain nombre d'engagements. Et la garantie, il y a aucune connexion. Voilà la grosse différence. Y a-t-il des points communs entre garantie et caution ? Oui, le premier des points communs, c'est que ce soit la caution ou la garantie, c'est toujours le vendeur, le fournisseur donc, qui demande à sa banque ou un organisme financier d'émettre une garantie ou une caution en faveur de son client. Donc ça va toujours du fournisseur vers l'acheteur. Donc ça, c'est quelque chose qui est systématique. Donc ça, c'est le seul point commun. Ensuite, il n'y a plus rien de commun entre les deux. Donc voilà. Quel type de garantie et de caution existe-t-il ? Alors, les garanties et les cautions, il y en a de plusieurs sortes. Il y a la garantie de soumission. Elle est entre 1 et 5% de l'offre. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand vous faites un appel d'offres, vous êtes une entreprise, là on parle de gros contrats, on parle de contrats de plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines de millions, eh bien,
le client, l'acheteur, lui, il va faire un appel d'offres, ça lui coûte de l'argent, ça lui prend du temps, etc. Ce qu'il veut, c'est que l'entreprise qu'il aura sélectionnée, qui aura gagné l'appel d'offres, soit capable ensuite de mettre en œuvre ce contrat. Et donc, de fait, cet acheteur veut une garantie, veut être sûr que une fois signé le contrat, le fournisseur soit apte à mettre en œuvre l'opération et à construire soit la ligne de production, soit je sais pas l'aéroport, soit l'usine qui a été commandée. Donc c'est la raison pour laquelle il y a entre 1 et 5% du montant du contrat. Pourquoi? Parce que si jamais le fournisseur est incapable finalement d'honorer cette commande, eh bien il y a des frais pour de nouveau remettre en place un appel d'offres, trouver de nouveau un fournisseur, plus la perte de temps, etc. Donc c'est en fait une sorte de sécurité. La deuxième sécurité, c'est la garantie de restitution d'acompte, ou la caution de restitution d'acompte. La garantie de restitution d'acompte, c'est quoi? C'est votre acheteur va vous payer un acompte. Alors vous imaginez que sur un contrat de plusieurs centaines de millions, si vous payez 20% d'acompte, ça fait des sommes considérables. Et donc, ce que l'acheteur veut, c'est être sûr, que vous allez mettre en œuvre l'opération, mais surtout que si jamais vous n'êtes pas capable, qu'il puisse récupérer l'acompte qui vous a payé. Et donc, la garantie de restitution d'acompte, eh bien, elle est équivalente au montant de l'acompte. Et c'est souvent d'ailleurs, au moment où démarre le contrat, il y a le paiement d'un acompte et en contrepartie, vous avez l'émission d'une garantie de restitution d'acompte. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la garantie de bonne exécution, qu'on appelle aussi garantie de bonne fin, qui représente à peu près entre 105 et 150% du montant du contrat. Ça veut dire quoi? Eh bien, cette garantie, elle va rassurer l'acheteur sur le fait que si son fournisseur était défaillant ou s'il était incapable de mettre en œuvre le contrat, ou si la machine qui lui a promis finalement est incapable de produire les productions qui étaient désirées, eh bien à ce moment-là, cette garantie de bonne fin, qui va donc jusqu'à la fin du contrat, couvrirait non seulement tous les frais qui ont été engagés, mais en plus les frais de recherche d'un nouveau fournisseur, d'un nouvel appel d'offres, etc., plus les augmentations de coûts, plus les pertes de temps, etc., l'indemnisation du perte de temps. Donc c'est toujours supérieur au montant du contrat. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la garantie de dispense de retenue de garantie, qui est d'environ 5 à 10% du contrat. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, souvent à la fin du contrat, l'acheteur, il dit, moi je retiens 5% ou 10%, ça dépend des cas, du montant du contrat pendant 1 an, 2 ans, etc., pour être sûr que finalement ma machine ou mon aéroport ou mon autoroute ou mon usine va fonctionner correctement. Et pendant 2 ans, j'ai toujours ce moyen de pression sur mon client. Eh bien, la garantie de dispense de retenue de garantie permet finalement au vendeur d'être payé à 100% du contrat, et de l'autre côté, il met une garantie en place si jamais il y avait un problème pendant les 2 ans, généralement c'est 2 ans, ça peut être plus selon le contrat, qui suivent la livraison de la machine ou de l'autoroute ou du pont ou de l'usine qui a été commandée, ou du tunnel qui a été commandé par le client. Donc ça permet au vendeur de recevoir 100% de l'argent de son contrat, mais en même temps de mettre quand même un filet de sécurité pour son acheteur. Alors ensuite, vous avez la garantie de paiement aussi, ça c'est quelque chose qui est normal. Et ensuite, vous avez 2 garanties. Vous avez une première garantie qui s'appelle l'acceptation provisoire. On est quasiment en fin du contrat, on va faire une répétition générale. On va, si c'est une machine, on va la faire tourner pendant 3 jours. Et en fonction d'un certain nombre de critères techniques qui ont été déterminés par les ingénieurs du client et du vendeur, eh bien, on va regarder que pendant 3 jours, la machine fonctionne bien. Mais c'est une répétition générale, donc il peut y avoir des erreurs, etc. ou autre. Et puis tout de suite après, très peu de temps après, si tout va bien, il y a la garantie d'acceptation finale. Eh bien, c'est quoi? On fait tourner de la même manière pendant 3 jours, 4 jours, les machines où on fait des tests, et
normalement là tout doit aller parfaitement bien et c'est à ce moment-là que se termine entre guillemets le contrat. Et donc ces garanties-là permettent finalement de rassurer l'acheteur et donc sont un moyen pour le vendeur de prouver son sérieux. Donc le vendeur qui n'est pas capable d'émettre ces garanties-là, déjà pour l'acheteur c'est un premier point d'alerte. Il n'a pas la superficie financière, il n'a pas la surface financière pour mener à bien ce contrat, ou alors les banques ne le suivent pas, et donc il y a un risque d'interruption du contrat. Donc là, par rapport à ça, les clients sont très méfiants. Donc ça c'est aussi quelque chose, il faut bien comprendre que ces garanties ou ces cautions sont là pour rassurer l'acheteur, et l'acheteur qui lui va faire des paiements d'avance, qui va payer à certaines phases et qui ne se rassure que ça fonctionne bien qu'à la fin du contrat. Or, on parle de grands contrats, on parle donc de contrats qui s'étalent sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre le temps d'études, le temps de fabrication ou de mise en œuvre, et le temps de réception, de formation du personnel, etc. Donc s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, il faut reprendre tout à zéro 5 ans plus tard, avec des prix qui ont augmenté, avec une perte de temps, une perte financière, etc. Donc tout ça, c'est fait pour rassurer le client sur la capacité du vendeur de mener à bien l'opération. Quels sont les risques d'une garantie et d'une caution? Laquelle privilégier et pourquoi? Effectivement, ce n'est pas la même chose une garantie et une caution. Donc comme indiqué précédemment, la garantie est déconnectée du contrat. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de prouver que le vendeur n'a pas respecté les obligations contractuelles. Si vous êtes acheteur, vous appelez la garantie et le banquier doit vous payer la garantie. Et la pire de toutes, celle qui protège le plus l'acheteur, c'est la garantie appelable à première demande. Alors celle-là, c'est vraiment l'épée de Damoclès au-dessus de la tête du fournisseur, puisque votre client à tout moment peut envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception au banquier qui a émis cette garantie et dire « j'appelle la garantie, payez-moi ». Et sous 24-48 heures maximum, le banquier va s'exécuter, le banquier va payer le montant de la garantie, ou partiellement ou totalement, selon ce qui est prévu. Il n'y a aucun recours. Il n'y a absolument aucun recours. Même si c'est litigieux, même si le client a appelé une garantie alors qu'il ne devait pas, ce n'est pas le problème du banquier. À vous ensuite de vous arranger avec votre client ou d'aller devant les tribunaux ou autres, mais le banquier, lui, ça ne le regarde pas. Et donc, le banquier paiera quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est la meilleure protection qui puisse exister. Les garanties, c'est la meilleure protection de l'acheteur. Et c'est le pire cauchemar des fournisseurs et des vendeurs. A contrario, la caution, elle, fonctionne de manière différente. La caution est connectée à une relation contractuelle, généralement un contrat, dans lequel on explique un certain nombre de choses. Et donc, on explique que pour appeler la caution, il faut qu'il y ait la survenance d'un certain nombre d'événements. Donc, non-respect de ceci, non-respect de cela. Et puis, on va expliquer comment on va déterminer que les obligations contractuelles ont été, oui ou non, respectées. Et donc, pour cela, on va indiquer, je ne sais pas, un tribunal d'arbitrage ou un rapport d'experts indépendants, où on va, voilà, un certain nombre de choses qui vont déterminer que les obligations contractuelles n'ont pas été respectées. Et donc, de facto, c'est pas immédiat. Il faut déjà prouver qu'il y a faute. Et donc, ça laisse le temps au fournisseur de récupérer l'erreur. S'il y a une erreur, s'il y a quelque chose qui fonctionne mal, d'essayer de réparer et autres. Et donc, forcément, la caution, c'est quelque chose qui est beaucoup plus protecteur, entre guillemets, pour le fournisseur. Donc, le vendeur a tout intérêt à proposer une caution plutôt qu'une garantie. Oui, mais voilà, c'est une négociation. Et si votre client vous impose une garantie, vous n'allez pas lui dire « Non, non, moi je vous donne une caution. Non, je veux une garantie. » Bon, vous serez obligé de faire une garantie. Donc, voilà un peu les deux grosses différences qui existent entre ces deux produits.
et qui font que, bien entendu, si vous êtes vendeur, vous avez tout intérêt à émettre des cautions. Si vous êtes acheteur, vous avez tout intérêt à demander à bénéficier de garanties. Donc voilà vraiment la grosse différence qui existe entre les deux. Y a-t-il des moyens de se protéger? Alors c'est dangereux à plusieurs points. D'abord c'est dangereux parce que ça peut être appelé à tout moment. Mais surtout c'est que ça peut être mis en jeu de manière abusive, surtout pour les garanties. Et donc il existe des moyens de se protéger. Et ça, Buzine Export vous accompagne sur ces problématiques-là pour justement éviter la mise en jeu abusive des garanties et cautions. Donc il y a des systèmes d'assurance là-dessus qui vous permettent justement de vous protéger. Mais aussi, il faut le prendre aussi en compte au niveau de la comptabilité, de la finance, du risque de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le bank exposure, l'exposition bancaire. Vous avez un risque et potentiellement vous devez en tenir compte. Et donc, moi par exemple, quand je travaillais chez Harlequin ou Emerson ou Arjo Wiggins, Appleton, tous les mois, j'émettais des tableaux, des reportings et autres pour expliquer quelle était l'envergure de notre exposition bancaire, parce que ça peut mettre à mal une entreprise. Donc, il faut bien avoir conscience que c'est risqué. Donc, il y a des protections qui existent. Buzine Export peut vous aider là-dessus. Et puis, il y a des astuces, il y a des trucs. Alors là, tout dépend de la compétence ou pas de votre client. Et là, en ce moment, c'est plutôt favorable. Pourquoi? Parce que les entreprises ont réduit leurs effectifs et surtout, généralement, ont mis en pré-retraite tous leurs seniors. Et en mettant en pré-retraite leurs seniors, ils ont perdu tout le savoir-faire, toute la connaissance. Et donc, il y a tout un tas de trucs qui permettent de transformer une garantie en caution. Alors que c'est marqué noir sur blanc garantie, mais ça devient une caution, donc ça devient difficilement appelable, donc ça devient difficilement payable. Et de la même manière qu'on peut transformer une caution en garantie, c'est assez simple. Et ça, Buzine Export maîtrise totalement le sujet. Et donc, si vous voulez, le fait que les entreprises aient de moins en moins de compétences en interne fait qu'il est de plus en plus facile finalement d'éviter le problème de la garantie caution. Et là-dessus, vous pouvez nous consulter et on vous aidera. Et c'est un sacré soulagement pour les entreprises, bien entendu. Quel est le coût d'une garantie ou d'une caution? Alors, les coûts des garanties et des cautions, à première vue, ça peut paraître peu, c'est des 0, quelques % par trimestre indivisible. Donc ça peut paraître peu. Oui, mais multiplié par le nombre d'années et multiplié par le montant, c'est généralement des très grosses sommes, ça commence à représenter des sommes conséquentes. Donc il faut faire attention à ça. Et là aussi, Buzine Export peut vous accompagner sur ces grands principes parce que il y a des moyens de réduire les coûts au fur et à mesure de l'avancement des travaux, etc. Il y a des moyens de découper en tranches et en phases les garanties afin que ça coûte moins cher et de ne pas avoir une garantie globale du début du contrat jusqu'à la fin du contrat. Imaginez si ça dure 5 ans, vous allez avoir des taux de commission énormes. Donc on a des solutions là-dessus et on peut vous accompagner là-dessus. C'est ce que je faisais pour tout un tas de grandes multinationales ou quand j'étais en banque, je les accompagnais aussi là-dessus pour leur expliquer comment réduire leurs coûts. J'attire aussi votre attention sur un des litiges premiers qui existent dans les garanties de caution, c'est la fin de la garantie de caution. À quel moment ça intervient? Et là, il y a souvent des litiges entre le client qui est le bénéficiaire de la garantie ou de la caution, et le fournisseur qui lui a envie que ça se termine le plus vite possible, et le client qui a envie que ça se termine le plus tard possible. Donc là, il y a souvent des litiges, et ça, c'est un point qu'il faut vraiment étudier de manière très très pointue, et là-dessus, encore une fois, on peut vous aider sur tous ces aspects-là, parce que j'ai rencontré tout un tas d'entreprises qui avaient des cautions qui ont duré comme ça pendant 20 ans, alors que les contrats étaient terminés depuis plus de 10 ans et autres. Et ils étaient incapables d'arrêter
ces garanties et cautions, ils continuent de payer des commissions et avec toujours le risque en plus qu'elles soient appelées alors que l'opération était terminée depuis belle lurette. Donc ça, faites très attention à ça. Il faut vraiment maîtriser cet outil absolument. Quel est votre dernier conseil? Oui, quand vous faites des garanties et des cautions, quand vous demandez à un banquier ou à un organisme financier de vous assister là-dessus, demandez l'assistance d'une entreprise comme Businexport. Vraiment des professionnels, des vrais professionnels qui vont vous aider, qui maîtrisent vraiment le sujet de A à Z, parce que là, les erreurs, ça se chiffre en millions, en dizaines de millions, voire plus. Donc, c'est pas anodin. Les économies, les réductions de coûts sur les primes, sur les commissions bancaires, etc., c'est aussi des centaines de milliers d'euros à chaque fois. Donc vraiment, moi je vous encourage vraiment à venir nous voir. Et en plus, si grâce à nous, vous avez des garanties qui sont difficilement appelables, voire quasiment inopérables, c'est une sacrée sécurité pour votre entreprise. Donc sachez bien, si vous êtes vendeur, bien entendu, si vous êtes acheteur, nous on va défendre au contraire vos intérêts. Et sachez bien que ça c'est vraiment des choses qui sont essentielles et pour des raisons qui m'échappent, les entreprises françaises ou latines sont très dilettantes par rapport à ça, alors que par exemple les entreprises anglo-saxonnes ou israéliennes, vous avez des contrats de 300 pages, 400 pages, 500 pages, tout est codifié, tout est prévu et autres, et nous malheureusement dans les pays latins c'est bon, vous inquiétez pas, on s'arrangera. Non, quand le problème est là, c'est trop tard. Donc pensez à nous consulter sur ces sujets-là et dites-vous bien que les économies qui vont être engendrées sont telles que ça va largement autofinancer le coût d'une consultation chez Businexport et même bien au-delà, et ça va vous permettre de gagner pas mal d'argent. Voilà. Les garanties et cautions, si vous ne les maîtrisez pas, vous aurez des problèmes pour gagner des contrats à l'international. Voilà. Businexport vous accompagne dans toutes vos opérations de remise documentaire et vous évite tous les risques opérationnels lors de vos opérations import-export. N'hésitez pas à nous contacter pour un premier entretien gratuit et sans engagement.